Ok, le titre est un tout petit peu putaclic, mais j'ai pas dit devenir bilingue. Je joue sur les mots fortement, mais j'ai pas dit devenir bilingue. L'idée c'est de progresser au maximum sur ces 2 mois de vacances, d'été, parce que je suis adulte, je suis plus en vacances en été pendant 2 mois, mais l'idée c'est de profiter de cette période pour en apprendre un maximum sur ces 2 langues et voir jusqu'où j'arrive à aller. Les 2 langues en question, c'est le coréen et le japonais. Petite histoire sur le coréen, j'ai commencé en 2023, fin 2023, en autodidacte total, et en 2024 j'ai rejoint un cours à l'université populaire, parce que là où je vis on a une université populaire, c'est vraiment cool, et il y a toutes sortes de cours, hein. Ça va du yoga à l'histoire de l'art au coréen du coup. J'ai pris des cours de coréen et là mon cerveau s'est mis en mode école. Ce que j'appelle par là, c'est que personnellement j'ai jamais eu beaucoup d'efforts à faire à l'école pour être plus ou moins dans la moyenne, un petit peu au-dessus. Du coup, j'ai pas appris à apprendre à l'école. Généralement, j'y allais et puis je retenais et puis ça se passait bien. Sauf pour les langues. L'allemand, j'ai jamais réussi, j'étais LV2 allemand, je parle pas allemand. Et l'anglais, concrètement, depuis du coup le collège, je fais de l'anglais. Et j'ai un niveau B1 parce que j'ai continué à écouter beaucoup, à voir beaucoup de trucs en anglais. Donc c'est plus par ma pratique que j'ai acquis l'anglais que par l'école. Donc que mon cerveau soit passé en mode école au cours de coréen, ça fait que j'ai pas progressé des masses. Donc l'idée pour le coréen, ça va être de réapprendre les bases et de progresser sur tout ce que j'ai pas forcément retenu dans ces 2 années de cours que j'ai fait. Donc c'est d'atteindre le niveau que je devrais avoir. Si j'arrive à faire mieux, tant mieux, hein. Mais au moins d'atteindre le niveau que je suis censée avoir avec tout le temps que j'ai déjà passé sur le coréen. Et pour le japonais, comme le dit le titre, c'est démarrer le japonais. Ça fait très longtemps que je suis intéressée par cette langue. J'avais suivi 2 cours, je crois, quand j'étais au collège ou au lycée sur la langue. Mais c'était des cours de langue, donc clairement, j'ai pas été plus emballée que ça. Et du coup, je me suis dit que, vu qu'il y a pas mal de similitudes entre les deux, pourquoi pas coupler les deux, histoire de compliquer les choses. Comment ça va se passer? Premier point, ça va être l'immersion. Donc, écouter énormément la langue et voir du contenu dans cette langue. Pour le coréen, ça va être assez facile parce que ce qui m'a fait tomber dans le coréen, c'est la K-pop. Il y en a, c'est les K-dramas, il y en a qui sont rentrés dedans par la culture. Moi, c'est la K-pop. Du coup, côté musique, je suis servie. Je connais plein de groupes différents. J'ai forcément mon petit ult. Mais je connais plein de groupes, donc pour écouter, j'ai aucun souci. Pour le japonais, par contre, c'est un petit peu différent. Je connais très peu d'artistes japonaises. Je connais One Ok Rock, je connais Lisa et je connais... J'ai perdu son nom, Ren, ou Ren, je sais pas comment ça se prononce encore. Mais voilà, donc si vous avez des recommandations musicales, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourra forcément me servir à d'autres personnes potentiellement. Pour ce qui est du contenu vidéo, je pense qu'on va tous faire la même chose quand on cherche des vidéos. YouTube, l'intégralité des plateformes de streaming. Donc je pense que clairement, j'aurai de quoi faire. Et l'idée, c'est de faire cette immersion le plus possible. Donc d'écouter le plus possible de ces 2 langues et de regarder le plus possible de contenu de ces 2 langues. Bien sûr, vous suivrez mon aventure et je vous dirai ce que je regarde et ce que j'écoute. Et bien sûr aussi, je prends toutes vos recommandations. Vos meilleures séries, vos meilleurs dramas, vos meilleurs films. Laissez-moi tout ça. Après ça, vous l'avez déjà vu, hein, j'ai des manuels. J'en ai beaucoup en coréen parce que la première année du coup en autodidacte, j'ai eu ce petit truc de si tu trouves la méthode parfaite, tu apprendras forcément bien. Donc j'ai la méthode Assimil, j'ai les bases du coréen, j'ai les Grammarly News mais ceux en français, j'ai apprendre le coréen, enfin voilà, j'en ai plein. Donc clairement, j'ai de quoi faire côté manuel, donc côté grammaire, côté vocabulaire, j'ai de quoi et j'ai également mes 2 années de support de cours. Donc là, je suis très bien. Pour le japonais, j'ai du coup, vous l'avez vu, démarré le japonais et j'ai le tome 2 qui s'appelle Progresser en japonais.
Je pense que ça me suffira déjà pour les vacances, vu que là c'est un apprentissage total. S'il me faut plus, bah, j'achèterai plus. Mais pour le moment, je vais utiliser ça et on verra après. Côté application, je vais pouvoir enfin me resservir de Rosetta Stone. Je l'ai acheté du coup en 2023 quand j'ai commencé le coréen et j'avoue que je vais pas souvent dessus. L'idéal ce serait que j'en fasse tous les jours parce que j'ai acheté la version à vie toutes les langues, donc clairement je peux faire les deux langues dessus. L'idée, si vous n'avez pas encore entendu parler de Rosetta Stone, c'est une application où on ne vous traduit rien. On vous donne le mot, on vous donne des images et vous devez vous débrouiller pour comprendre ce que c'est et pour pouvoir le prononcer après, pouvoir le lire, ce genre de choses. C'est un petit peu apprendre comme quand on est un bébé, genre avec un livre d'images et des petites photos qu'on devrait coller dessus. C'est à peu près ça l'idée. Mais du coup, que je l'ai, ce serait bien que je l'utilise. Et également une autre application, alors je suis totalement en désaccord avec leur politique, mais pour un détail, elle est bien, c'est Duolingo. Duolingo avec toutes ces dernières années et l'IA, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils font, mais pour apprendre les hiragana et les katakana, on va pas se mentir, la méthode elle est plutôt cool parce que on les trace, on les voit, on les entend et ils nous les répètent très souvent, on doit faire des paires, enfin voilà, c'est hyper cool pour le space repetition, donc je regarde beaucoup de vidéos d'apprentissage de langue en anglais, l'espacement des répétitions, voilà, l'espacement des répétitions, donc je vais l'utiliser uniquement pour ça, pour apprendre à écrire, en fait, tout simplement le japonais. Et après ça, le coréen, alors ça, je pense que ça va revenir assez vite, l'idée ce sera d'écrire mes propres phrases, mes propres textes, pour essayer de m'entraîner plus à former des phrases, à former des textes. On verra comment ça se passe en japonais, parce que pour le moment je ne sais même pas écrire, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Et si je peux, après, durant ces 2 mois, ce serait de réussir à lire aussi. Alors à savoir que, bah pareil, hein, ma folie acheteuse ne s'est pas arrêtée aux livres de grammaire. J'ai beaucoup de livres en coréen. Et j'en ai quelques-uns en japonais. Parce que oui, qui dit je veux commencer une langue, dit bah j'achète des livres, parce que j'aime beaucoup les livres. Donc voilà, ça me fait pas mal de ressources déjà. Si vous avez des techniques magiques, entre guillemets, pour apprendre des langues, pareil, laissez-les en commentaire. Peut-être que j'incrémenterai ça dans mon apprentissage. Et bah on va commencer. C'est parti, bienvenue dans cette série.